Les gens, des fois, ne connaissent pas, ne maîtrisent pas qu'est-ce qu'est la malédiction. Ok. Les gens pensent que parce qu'il lui manque à manger, il est maudit. Non. On peut être béni, mais on manque à manger. Okay. Jésus-Christ lui-même, il n'avait pas la bénédiction. Mais Jésus-Christ était lui-même bénédiction. Mais regardez ces jours-là. Il devait payer à foutre en Paco. Okay. Malédiction, c'est un grand ensemble. Okay. Il y a beaucoup de choses dedans. Dans la malédiction, il y a le département. Okay. Ça peut être la malédiction financière, la malédiction familiale, la malédiction conjugale, la malédiction liée à la progéniture. La malédiction a commencé lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Lorsque l'on désobéit à la parole de Dieu, c'est la porte à la malédiction, à toute forme de malédiction. Bien, merci. Abonné à Esther TV, Topesibino Mbote, Tobike Boza Ebele, de partout où vous êtes, Bozolanda Biso, Topesibino Bambote, Sika Bozali, Tobike, Tonzamine Sengomi, en tout cas, Mukola Lelo, Sengo, Tonzamine Makasina, Mite Malabiso, et en tout cas, te souhaiter Bino vraiment boyer, Bola, Mona, chaîne Nabino, Esther TV, et la chaîne, moi, en tout cas, ce qu'on l'andiango, en tout cas, édification. Cause édification, ils chaîne moko vraiment ils ont kunda ba trop donc ils ont panza teke et si cause qui na carence à makambo belé bibi ba bisiko yo kenda ko talo sur le côté maintenant on y a na Esther TV en tout cas vous ne serez jamais déçus. Esther TV la chaîne oyo ya bato oyo Yesu akufela en tout cas les obondisa mitema ya bato esika carence à l'obanza mais qui soko na Esther TV en tout cas na siré vous ne serez jamais déçus. Yango to sengi na yo mutolanda kabiso zala toujours wana branché connecté et scotché en tout cas bo liker bo aimer bo partager et bo s'abonner vraiment massivement pour que bo rate occasion moko tendisi na makamba boye soko raté déjà makambo to lexana Esther TV ozwango susu wapi to sengi na yo zala toujours wana zala branché connecté partager ka makambo na nzambe sala rabia makasi tango zo partager talaka Esther TV yeso akufande pona biso pourquoi pas ko partager pe ko panza sango malamu to sengi na yo zala connecté pe branché et lelo tozana esengo mingi parce que nazanga mon côté nazana le docteur Labri to bengisa n'importe qui te ko lobela biso non biso to linga fausseté te ou ezabo solo yango tozana le docteur Labri linda ko lobela biso na o etali na sujet to ko lobela sur la malédiction yango zala wana oyeba eloni ne kozaka ba malédiction na ba vie ya bato peut-être boye bezala kité yango to sengi na rester branché pour que oyoka oeza profondeur oyoka ndenge le docteur Labrazo Panzanteke. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur bénie. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. OK, merci beaucoup en tout cas que ton semine sengomi bien que ezamba liboso le kana chaîne na biso sika Esther TV en tout cas to sepeli mingi ya koyamba susu mokola lelo et sans plus tarder docteur Labri tolinga qui avant to banda émission na biso un mot soit deux mots pour na bandeko bazolanda biso. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur notre nouvelle chaîne Esther TV. Je tiens aussi à faire une brève prière efficace pour les Congolais qui sont à l'est du pays. Que le Seigneur vous vienne en aide. Je sais que le moment que vous traversez, ça peut paraître critique, mais sachez une chose, que Jésus-Christ est vivant. Que le Seigneur fasse grâce aussi aux politiciens, qu'il puisse leur accorder sagesse pour conduire ce beau pays qu'il nous a donné comme héritage. Que le Seigneur vous bénisse et suivez-nous. Oui, bien merci, docteur Labri. Merci beaucoup. Et bandeko bazolanda biso to sengi na bino vraiment bolanda émission attentivement pour que bozwa moi boyebi na o itali parce que tozomona ngo commence que bato baza maudit comment na mutata aotambola mais aza déjà lié na ba malédiction familiale et lelo to kolobela ngo na le docteur Labri. Et docteur Labri tolinga qui comme campé ko éclaircir biso na o itali sur la malédiction
Parce que nga moko personnellement na yoka malédiction na habité malédiction c'est quoi si vous pouvez nous expliquer docteur? Oui, malédiction c'est un grand ensemble qui a beaucoup de choses dedans. Dans la malédiction, il y a le département. Ça peut être la malédiction financière, la malédiction familiale, la malédiction conjugale, la malédiction liée à la progéniture. Il y a la malédiction dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire la malédiction est diversifiée. Mais je vais dire tout simplement, avant qu'on parle de la malédiction, on parle d'abord de la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction qui donne la porte aussi à la malédiction. Si la bénédiction n'existait pas, la malédiction aussi n'aurait pas existé. Oui, merci, docteur Labri. Tu as qui un peu répondre à l'émission. Comment peut-on savoir que la famille est maudite ou bien bassine ou l'extra que les botawana ils a lié na ba malédiction? D'abord, ma sœur bénie, c'est que nous devons retenir, je m'adresse aussi aux téléspectateurs, c'est que nous devons plus retenir et que, ici je suis en train de résumer, je résume, je ne vais pas compliquer les gens, c'est que nous devons retenir la malédiction est présente lorsque la parole de Dieu est bafouée, lorsque la parole de Dieu est méprisée. Je vais prendre un texte dans le livre de Genèse chapitre 3. Avant de le prendre, parce que je vais sauter, comme nous sommes dans l'émission, on doit gagner le temps, c'est que vous devez retenir celui-ci. Dieu a créé l'homme. Avant même de créer l'homme, Dieu a créé pendant 6 jours. L'homme était la dernière création de Dieu dans Genèse chapitre 1er. Premier jour, il a créé la lumière. Deuxième jour, nous avons vu l'apparition du ciel. Troisième jour, nous avons vu l'apparition de la terre. Quatrième jour, nous avons vu l'apparition de luminaires, les soleils, la lune, les étoiles. Cinquième jour, nous voyons les oiseaux, nous voyons le poisson. Sixième jour, il va créer les animaux, il va créer l'homme, il va créer la femme. Et pour votre information, l'homme était créé à midi. L'homme était créé à midi le 6e jour. Les animaux étaient créés le matin. Et la femme était créée le soir. Oui, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Il faut avoir l'esprit de la révélation pour comprendre ces merveilles du royaume. L'homme était créé à midi. C'est pour cela que tu vas remarquer toutes les offrandes d'Israël, prophétiquement, c'était les offrandes du matin. Toutes les offrandes d'Israël, prophétiquement, c'était les offrandes du matin. C'est pour cela, dans Jérémie, il est écrit, « Je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, dès les matins. » Mais les prophètes étaient, il pourrait y avoir les prophètes nés le soir. Mais le Seigneur dit, je vous ai envoyé mes prophètes dès le matin. Même celui qui était né le soir, même celui qui a travaillé le soir, selon Dieu, les prophètes étaient envoyés le matin. C'est comme ça que, avec les prophètes, avec les sacrificateurs, il y avait les offrandes destinées le matin. Et le matin, ils sacrifiaient quoi? Ils sacrifiaient les animaux. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé corps. Mais on a formé ces corps quand? On a formé ces corps à midi. C'est pour cela que Christ monte à la croix à midi. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus-Christ cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire Jésus-Christ est monté à la croix. Si tu lis Marc et tu lis Matthieu, il y a un peu quelques nuances. Il peut te dire qu'il est monté à la croix le matin, mais pour mourir le soir. Pour qu'il soit l'unique offrande du soir, pour faire entrer les gens dans la bénédiction. C'est-à-dire, je voulais dire ceci, dans toute la création, c'était la bénédiction. C'est pour ça que tu vas remarquer, lorsque Dieu a créé les premiers jours, Dieu trouva bon. Lorsqu'il a créé 4e jour, il y trouva bon. Lorsqu'il a créé 5e jour, il trouva bon. C'est qu'il y avait que l'enchaînement des bénédictions. Et lorsque l'homme aussi était créé,
était que bénédiction. L'homme a commencé à régner dans le jardin d'Éden et il y a beaucoup de choses à parler. L'homme dans le jardin d'Éden, il a fait que 8 jours avant de pécher. C'est-à-dire, il a fait 8 jours et puis le 8e jour, il a péché. C'est pour cela l'alliance de la circoncision, c'est l'alliance des 8e jours. L'homme est créé le 6e jour, il doit traîner dans le jardin pendant 8 jours. C'est-à-dire, si on prend le 6e jour, plus les 8 jours que l'homme a fait dans le jardin, ça fait 14 jours depuis que Dieu a créé. C'est pour cela que l'agneau doit mourir le 14e jour. C'est pour racheter l'homme qui avait péché. C'est que lorsque l'homme va pécher, ça ce sont des intercelles que je suis en train de donner, nous y reviendrons dans les prochaines émissions. Mais lorsque l'homme va pécher, c'est là que la malédiction commence. La malédiction a commencé lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Lorsque l'on désobéit à la parole de Dieu, c'est la porte à la malédiction, à toute forme de malédiction. Malédiction familiale, malédiction de nativité, malédiction familiale. Tout ça, c'est lorsqu'il y a péché. Lorsqu'il y a péché, ça ouvre le portail de la malédiction. C'est comme ça que lorsque Adam a péché, il a ouvert le portail. Parce que si je ne parle pas de la porte, je parle du portail parce que c'est là que tous les maux ont commencé. Lorsqu'il a péché, la malédiction est entrée. C'est comme ça que l'on dit dans Genèse chapitre 3, l'Éternel Dieu appela l'homme. Ici, l'homme a déjà péché et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Mais il était toujours nu. C'est après le péché qu'il va se rendre compte réellement qu'il était nu parce que c'était une gloire qui l'enveloppait. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça veut dire, même si l'homme n'aurait pas péché, la femme accoucherait toujours avec souffrance. Ici, on va augmenter. On n'a pas dit que je te donne les douleurs. Non, je vais augmenter. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ici, je m'arrête là même. C'est l'entrée aux malédictions. C'est l'entrée aux malédictions. C'est ici que les malédictions sont entrées dans l'humanité lorsque l'homme a désobéi. Dans n'importe quelle malédiction, familiale, conjugale, spirituelle, n'importe quelle malédiction, il y a la porte ouverte pour le péché. Lorsque le péché entre, la malédiction entre. C'est que la malédiction, c'est une compagne qui accompagne le péché. Oui, docteur, est-ce que ça peut aussi arriver que dans une famille, famille chrétienne,
lisumu ekoti te mais bazobikela malédiction. Est-ce que ça peut exister? Famille chrétienne, oui. lisumu ekoti te mais babikela malédiction. Oui. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de malédiction. Ok. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de malédiction. Les gens, des fois, ne connaissent pas, ne maîtrisent pas qu'est-ce qu'est la malédiction. Ok. Les gens pensent que parce qu'il lui manque à manger, il est maudit. Non. On peut être béni, mais on manque à manger. Okay. Jésus-Christ lui-même, il n'avait pas la bénédiction. Mais Jésus-Christ était lui-même bénédiction. Mais regardez ces jours-là. Il devait payer à foutre à Paco. Azanga qui te mbongo na tawana. Atiendi Pierre à l'obi, prends ton maison, va pêcher. Le premier poisson qui sortira, tu vas ouvrir sa bouche et tu vas faire sortir l'argent. Cet argent, ça va payer pour toi, ça va payer aussi pour moi. Laisse-moi te dire, dans la folie de l'évangile, le poisson que Pierre a pêché, c'est Jésus-Christ lui-même. Oui, oui, parce que Jésus, en ce moment-là, Jésus, c'est Israël. Et Pierre, c'est les nations, les gentils, les gens des nations. Mais le poisson doit quitter les eaux. Ici, lorsque nous regardons les eaux, si tu regardes dans la création, tu ne vois pas là où Dieu a créé les eaux. C'est que les eaux viennent de l'éternité. C'était prévu qu'un poisson quitte l'éternité pour payer le prix en faveur des deux peuples. C'est comme ça que Jésus-Christ, par sa mort à la croix de Golgotha, il a payé un prix. Le frère Paul dit que nous ne sommes pas rachetés par n'importe quelle chose. Nous nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'était le starter qui a payé pour Jésus, qui représente Israël, qui a payé aussi pour Pierre, qui représente le gens des nations. C'est-à-dire, on peut être béni, mais on est locataire. On peut être béni, mais on n'a pas encore reçu le mariage. On peut être béni, on tombe aussi malade. Élisée, rempli de grâce de Dieu, il est mort malade. Prophète Élisée, ses os ont ressuscité quelqu'un, mais il était mort malade. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que parce que je manque le fraise académique, je suis maudit. Non. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui sont bénies, d'autres personnes, ils sont, quand bien même ils sont bénis, mais ils se comportent comme les enfants. Et lorsque tu te comportes comme un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Tu dois atteindre la maturité pour bénéficier des richesses de ton Père. Les richesses du Père, les richesses de notre Seigneur, il a dit ceci, je vous bénirai. Il a dit ceci, il a proclamé la réussite sur nous. Il a dit que votre sommeil ne sera pas dérangé. Lorsque mon sommeil est dérangé et que moi j'ai pris le Seigneur, je crains le Seigneur, en ce moment, je dois comprendre qu'il y a un ça ne va pas. C'est que je dois réclamer mon droit pour le vivre, pour que mon sommeil ne soit plus dérangé. Il y a des gens qui sont maudits, il y a de ceux-là qui ne sont pas maudits, ils sont bénis, mais ils se comportent encore comme des enfants. Lorsque tu es enfant, selon Galates, tu n'es pas différent d'un esclave. Tu dois réclamer ton droit et après la réclamation, tu vas les voir, tu vas les vivre, tu vas les palper.